tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons tester ensemble toute une gamme de produits et ce sera en particulier les produits de la marque Essence dont je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Je vous la raccroche par-ci par-là. Je souhaitais donc tester la marque Essence que je ne connais pas du tout et j'ai eu l'occasion d'aller dans un Auchan, donc j'ai pris quelques produits et on va tester ensemble et je vais vous faire part de mon avis concernant ces produits. La deuxième marque que nous allons tester ensemble, puisque je n'avais pas de produit pour les yeux de la marque Essence, j'ai intégré la marque Morphe, que j'ai aussi pour la première fois. J'ai eu cette palette à mon anniversaire de la part d'Olivia. Donc il s'agit de la 9S, si je ne me trompe pas. Et elle se présente comme ceci. Donc on va venir la tester en plus des produits Essence. Donc c'est parti, j'ai mis une base de teint et je vais venir appliquer un petit fond de teint de la marque Essence et j'avais choisi celui-ci qui est le Insta Perfect Liquid Makeup Strong Matte Effect et avec une couvrance modulable en teinte 10, blablabla, c'est parti. Je sais pas, j'ai l'impression que ce truc va être super liquide. Donc quoi qu'il en soit, je vais venir l'appliquer au pinceau. Donc au niveau du packaging, c'est comme ça. Bon, c'est pas hyper génial, mais on va voir. Effectivement, c'est bien liquide. Il m'a l'air un peu clair. Allez, c'est parti. Bon, il va être un chouïa clair, mais c'est pas grave. Alors, ne vous inquiétez pas, je dois vous faire un peu peur. Je suis très mitigée concernant l'application de ce fond de teint. Alors, il me laisse quelques marques au pinceau. Du coup, j'hésite à venir le construire avec une deuxième couche à l'éponge. Sur les joues, j'ai pas de marque, mais c'est plus là et sur le nez. En termes de couvrance, on n'a pas grand chose, mais ça vient quand même unifier. Bon, la teinte est trop claire, clairement, il m'aurait fallu celle du dessus. Ça, c'est pas trop grave. Je vais venir appliquer une toute petite couche supplémentaire, mais je pense que je vais prendre une éponge. Ce sera mieux. On tente la deuxième couche à l'éponge. Ça a l'air de mieux réagir. Donc effectivement, j'ai un petit peu, j'ai beaucoup même moins de marques avec l'éponge. Voilà, après ce qui est difficile de juger, c'est comme c'est pas ma teinte. Voilà, ça fait un effet un peu bizarroïde. On va le laisser se poser un petit peu. Voilà, je suis pas transcendée. Il est venu unifier tout ça, mais on peut pas dire qu'il a une couvrance de folie, hein. Je le laisse se poser et on regardera un petit peu mieux après. De toute façon, je vais venir le poudrer. On va venir tester un anti-cerne qui se présente comme ceci, qui est le Camouflage Plus Matte Concealer. Tattoo Covering. Donc normalement, il a une haute couvrance et je vais peut-être pouvoir du coup venir un petit peu améliorer au niveau du fond de teint. Donc, ça se présente comme ceci au niveau de l'embout. Je sais même pas s'il y a un sens. Non, ça n'a pas l'air. Bon, alors ça risque d'un peu jurer parce que du coup, il est un tout petit peu plus foncé que le fond de teint, comme d'hab. Mais c'est pas grave si du coup, il comble la clarté de l'autre. Je vais venir faire des retouches un peu partout. Ok. Ça n'a pas l'air trop mal. Alors voilà pour l'anti-cerne. Bon, full coverage total ou je sais pas quoi. J'ai connu plus couvrant. Je soupçonne qu'à droite, là, il commence à filer dans mes plis. Tout va bien. Je vais venir en appliquer en retouche un petit peu partout pour que ça se mélange bien au fond de teint.
Bon, donc voilà, tout est posé. Bon, c'est pas trop mal au niveau de l'anti-cerne. Comme je suis venue à l'appliquer en correction, effectivement, c'est mieux venu fondre au niveau du fond de teint. Donc c'est pas trop mal. Je vais poudrer avec une poudre classique parce que j'ai pas pris de poudre essence. Voilà, donc je vais faire ça hors caméra. Je vais également commencer à faire mes sourcils au crayon puisque je n'ai qu'un mascara de la marque Essence à tester. Donc je fais tout ça et on se retrouve. Alors j'ai terminé mon teint, ça va rudement mieux, les sourcils aussi. Je suis pas fan du fond de teint. Je vois que avec voilà, j'ai utilisé blush et bronzer hors marque Essence. Du coup, c'est pas. Je pense que c'est un fond de teint qui va un petit peu bouger. L'anti-cerne, je sais pas si vous voyez qu'il a bien filé là. Je l'avais dit de ce côté. On a une démarcation monstrueuse, carrément. Là, ça commence à le faire aussi, donc ça va être génial. Il va falloir que j'y touche toute la journée. Donc pas du tout convaincue par ces deux produits teints, j'en suis désolée. C'est très ennuyeux. Bref, j'ai utilisé ce petit pinceau blush, ce qu'on veut ou quoi. Il a besoin de reprendre un peu sa forme, hein. Sinon, il est plutôt pas mal, il est super doux. Voilà, je suis venue appliquer mes poudres avec celui-ci. Voilà, c'était plutôt agréable. Donc on va venir fixer les sourcils avec le petit mascara comme ceci que j'ai pris en teinte la plus claire normalement. Et alors ils disent qu'il y a des fibres à voir. Donc voilà, petit mascara classique. Donc là, je sais pas si vraiment on va voir une différence immédiate. En tout cas, la brosse est pas mal au niveau de la taille et tout, c'est bien. On a quand même la matière qui est présente. Ouais, c'est pas mal. Le mascara est pas mal du tout. La teinte est impeccable. Voilà. Donc le petit produit là, pas mal. Elle est un petit peu dure quand même la brosse, j'avoue. Un petit peu dure. Bon, c'est pas folichon dans l'immédiat, on va dire, hein. Il n'y a pas de coup de cœur instantané. On va voir avec le reste des produits, mais donc là, je vais faire une pause au niveau du make-up puisque la plupart du temps, je viens fixer mon teint avant la fin du make-up complet. Sachant que là, en plus, comme c'est en train de filer peut-être mieux. Et donc je mets un petit peu de brume et après, je vais en remettre tout à la fin. Donc, j'avais pris la brume comme ceci de la gamme You Better Rock. Donc voilà, anti-brillance, résistance et tout ça. Je vais juste faire une retouche. Oh là là, c'est horrible. J'ai rarement des anti-cernes qui filent comme ça. Donc j'y retouche un peu et je fixe. On va prendre un peu de recul. Je soupçonne que le pchit soit un petit peu violent. Ça va. L'odeur, ça va, c'est pas trop fort. Ça sent, il n'y a pas de parfum particulier, je dirais. Il y a une petite odeur, mais bon, ça va. Ça va, il n'est pas trop. C'est pas des trop grosses gouttes qu'on prend en fait. Et c'est bien uniforme. Donc on va laisser sécher et puis on va se retrouver dans quelques minutes pour moi, mais pour vous tout de suite avec la palette Morphe. Allez, c'est parti, je vous retrouve d'un peu plus près pour tester la palette de Morphe. Et donc, je vais venir utiliser le fard le plus clair par ici pour venir unifier le haut de ma paupière. Bon, alors comme vous pouvez le constater, on a eu un sacré problème puisque encore une fois ça m'était déjà arrivé, mais la vidéo a coupé alors que j'étais à peine au creux de paupière, marron donc. Bon, ben on va faire avec, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc du coup, je vous laisse déjà observer le maquillage. Donc je suis venue faire mon creux au marron. Ensuite, je suis venue faire mes coins externes avec ce brique, mais vous voyez qui donne un petit peu un sous-ton un peu parme ou voilà. Et donc je suis venue utiliser ces deux petits fards là qui sont plutôt des fards topper, je dirais, comme vous le voyez. Alors ce que je disais avant que ça coupe,
c'est que j'aurais pu faire toute ma paupière avec celui-ci par exemple et venir le mettre en topper. Donc ce sont des fards qu'il faut venir appliquer au doigt. On n'a pas de... ça prend pas bien sur le pinceau. Ça fait pas trop paillettes quand même. Il y en a, mais il n'y a pas d'effet trop volatile. Et ça vient donner quand même une belle couleur. Donc plutôt au milieu celui-ci et celui-là en coin interne. Ça me dégoûte juste pas avoir pu vous le montrer. Bon, c'est comme ça, on va quand même terminer la vidéo. Et dessous mon sourcil, je suis venue utiliser, que je me trompe pas, celui-ci, qui est un espèce de... un rose très très clair. Voilà, il fait un petit peu holographique. Donc voilà, concernant le liner, j'ai pris le liner Essence waterproof, comme ceci. Ça s'est plutôt pas mal passé. Je vous montre la brosse. J'étais pas très convaincue dans le sens où voilà, c'est très très long et très très souple, donc il faut vraiment y aller doucement. C'est ce que j'ai fait et ça s'est plutôt pas mal passé. Il y a des petites irrégularités quand même. J'ai du mal à faire des choses droites avec des choses aussi souples. J'ai quand même des petits plis sur la paupière. Donc c'était pas d'une évidence monstrueuse. Pour l'instant il réagit plutôt bien, il est assez noir. Je vais mettre ma couche de mascara et je verrai après si je fais des retouches. Donc là je vérifie, c'est bon, ça tourne. On va tester ce mascara dont j'ai beaucoup entendu parler. Le Lash Princess en version waterproof. J'adore le packaging. Et la brosse est comme ceci. Donc on va venir tester ça tout de suite. Alors voilà pour le mascara, je sais pas si vous vous rendrez bien compte, je le trouve pas trop mal. Et pas trop mal, donc ils disent qu'il a un effet fossile. Effectivement, il a donné une belle courbure. En termes de volume, c'est pas fou dingue, mais c'est quand même pas trop mal. Je vais venir en appliquer en bas du coup aussi. Et il va nous rester à tester un highlighter de chez Essence. Donc je termine ça et on se retrouve pour l'highlight. Donc voilà, c'est terminé pour le mascara. Bon, je le trouve franchement pas mal. Là, avec les deux couches, une fois sec et tout. Bon, je commence à avoir un peu de transfert comme d'habitude en bas, mais bon, ça va sécher. Franchement, il est pas trop mal. J'aime beaucoup le maquillage des yeux. C'est pas des teintes que j'ai habituellement, donc c'est plutôt sympa. Dommage que vous n'ayez pas pu suivre les choses, j'en suis désolée. Mais voilà, vous avez quand même un rendu de cette palette. On va passer à l'highlighter. Donc un highlighter d'Essence en teinte 10 héroïque de la gamme The Highlighter, quelque chose comme ça. Donc on a une petite teinte comme ça, je l'avais déjà swatché. Et on va venir le poser, voir ce que ça donne. C'est un des produits chez Essence que j'avais très hâte de tester. Ouais, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. C'est assez intense. Hein. La teinte est très sympa, mais elle n'est pas forcément comme on s'y attend. On pourrait s'attendre à une espèce de doré assez clair. Et en fait, on a des espèces de sous-tons un peu roses. Du coup, ça fait un petit rappel un peu avec le make-up, c'est pas mal. Donc on va s'en mettre un peu partout comme d'hab. On va terminer par les lèvres et je vais venir utiliser, j'ai plus le souvenir de vous en avoir parlé, mais je pense que vous l'avez vu passer. Je m'étais pris pour les fêtes le coffret de rouge à lèvres de Anastasia Beverly Hills et je vais venir appliquer cette teinte là avec le petit gloss en top coat par-dessus. Je pense que ça devrait bien le faire. Alors j'ai posé le mat de chez Anastasia, mais j'ai changé d'avis en cours de route. J'arrête pas de changer d'avis en ce moment dans mes vidéos. Je vais venir appliquer en top coat plutôt, alors ça va peut-être vous surprendre, celui-ci de chez Too Faced, dont je vous ai parlé également dans la vidéo, je sais plus laquelle, je vous la raccroche par là. Parce qu'au niveau des paillettes, en fait, je pense que ça peut faire des rappels avec les teintes que j'ai sur les yeux, donc on essaye, hein, on verra bien. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire effectivement. Je pense que ce sera mieux que l'autre qui était un peu plus, au niveau du Anastasia, c'était plus un espèce de rose gold.
Voilà, et j'ai pas forcément de paillettes dorées, donc je préfère avec ce rendu là. Donc je me refais, j'enlève ça, je me pimpe un peu en termes d'accessoires et on se retrouve pour conclure rapidement cette vidéo. Alors on se retrouve, ça y est, c'est terminé. Voilà, bon, la coiffure, désolée aujourd'hui, mais en ce moment c'est compliqué de se coiffer. Donc j'en ai terminé avec ce maquillage. Il y a du positif, il y a du négatif. Les produits teintes chez Essence, j'ai pas trop aimé. Donc où c'est tout ça? Le petit fond de teint et le concealer. C'est pas... Là, au final, c'est pas mal, hein, clairement. Mais c'est vrai que dès que je regarde un peu plus près, je vois bien que le fond de teint me marque un petit peu. Donc, c'est un fond de teint qui va bouger, clairement. Voilà, il a simplement unifié. Il n'a pas une couvrance de folie. Bon, voilà. Mat, oui, ça, il n'y a pas de problème. J'ai le teint mat. Voilà. Le l'anti-cerne, j'ai un peu rattrapé les choses, mais je sais bien qu'à la fin de la journée, ça va pas très bien se passer. Voilà, il est rentré tout de suite dans mes ridules. Donc c'est dommage, hein, parce que c'était leur nouveauté en plus, du coup, là, chez Essence. Et j'aime pas trop. J'aime pas trop. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le spray fixateur. Faut que je m'en remette un petit peu, d'ailleurs, je l'ai pas refait. Le spray, j'ai beaucoup aimé. La sensation derrière, j'ai quand même eu l'impression que ça avait stoppé justement ce problème, que ça avait tendance à bouger un petit peu. Donc le You Better Work là, d'ailleurs il paraît que c'est une gamme, il y a pas mal de produits de cette gamme là qui est plutôt sympa. Donc le spray, il n'y a pas de souci, je vais continuer de l'utiliser. Ceux-là, je suis moins sûre. Voilà, donc on va finir la conclusion des produits Essence. Le petit liner, pas mal, mais j'aime pas du tout les pinceaux souples comme ça, parce que je trouve que faut vraiment y aller tout doucement, et au moindre défaut de la paupière, en fait, et ben, ça marque tout de suite, clairement. Donc après, peut-être qu'il a quand même une très très bonne tenue. En tout cas, au niveau du rendu, il est plutôt sympa, bien noir et tout ça. Le mascara, j'ai bien aimé aussi. Il fait des jolis cils. C'est pas la grosse découverte du siècle, hein, mais voilà, c'est pas trop mal quand même. Donc voilà, concernant la palette Morphe, donc le petit bémol, c'est que vous n'avez pas bien pu voir ce qui s'est passé, mais j'ai plutôt apprécié. Voilà, on reste, donc les mats se sont extrêmement bien travaillés et estompés, franchement, j'ai pas eu de soucis. Concernant les petits toppers, alors j'ai pas testé celui-là, mais je pense que ça doit être la même chose. Ah, quoi qu'il a l'air un peu plus intense quand même, celui-ci. Sinon, les autres, je vous les re-swatch. Mais voilà, vous avez quand même une intensité en fait, mais c'est vrai qu'une fois mis sous la paupière, d'une, il faut y aller au doigt, et on est plus dans du topper que dans quelque chose d'uniforme, du haut chrome ou ce genre de choses. Non, on reste vraiment dans du topper. Maintenant, je pense que tout seul, ils peuvent être très sympas aussi. Qu'est-ce que j'ai pas d'autre de tester? Le bleu qui m'a l'air pas mal aussi. Alors ça, c'est pas du tout le genre de make-up que je fais. On a une très belle intensité au niveau des mats. Franchement, j'en suis contente, ça s'est plutôt bien travaillé, et j'aime beaucoup le rendu du make-up, franchement. Donc je vais rezoomer une dernière fois. On parle pas plus que ça au niveau des lèvres, puisque c'était pas forcément le thème de la vidéo d'aujourd'hui au niveau des marques, mais bon, voilà, c'était l'occasion de vous montrer un petit peu ce que j'avais. Donc on rezoome et on re-regarde. Donc très très sympa cette petite palette Morphe. Et voilà, donc je sais pas si vous apercevrez au niveau des défauts de peau des produits teints, mais bon, c'est pas gégène. L'highlighter est très sympa. Il est très très sympa, il est intense, il n'a pas de paillettes. Donc écoutez, voilà pour le petit crash test de la marque Essence. Bah, je suis ravie d'avoir pu tester les produits teints. Je pense pas que ce soit leur grande spécialité, à part au niveau des poudres. J'ai toujours entendu dire quand même qu'au niveau highlighter et tout ça, c'était plutôt pas mal. Les produits fond de teint et tout, ça n'a pas une réputation de folie. Donc voilà, je me suis fait mon avis sur ces produits-là. Mais bah, contente, voilà, contente quand même malgré tout. Nous avons le soleil qui s'invite. Donc je vais vous laisser pour cette petite vidéo. Encore avec mes excuses pour le make-up entrecoupé. Hop, vous voyez peut-être un peu mieux avec le petit rendu du soleil. Donc voilà, ben encore une fois, en tant que testeuse addict, je suis ravie d'avoir testé et d'en savoir plus sur ces marques. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, et bien encore pour de nouveaux tests, de nouveaux produits. Et voilà, on a encore plein de choses à se dire. Bisous, bye.